fait plusieurs vidéos expliquant justement la mise en place de tout le concept du panneau des tableaux électriques plutôt, enfin des tableaux des panneaux électriques. Je vais faire un petit point sur les évolutions en cours, enfin du moins à venir. Donc ce que vous voyez là, c'est donc le tableau général qui est ici, avec justement les extensions, donc les extensions de tableaux ou tableaux divisionnaires, qui en a un là-bas et un deuxième qui est dans le fond ici pour la partie batterie solaire. L'idée qui est derrière, c'est de, plutôt que d'avoir un tableau propre et ensuite des espèces de tableaux divisionnaires à moitié moches, etc., c'est de refaire un deuxième tableau propre à côté. Donc ça s'appelle une extension de tableau et de regrouper, de mettre bien sûr au propre en respectant les normes en vigueur, surtout vu le passage du consuel, de remettre tout au propre pour avoir vraiment quelque chose de coordonné, c'est-à-dire que toute la partie solaire et potentiellement extérieure sera ici, toute la partie intérieure de la maison sera ici. Pour faire ça, de toute façon, voilà ce qui est en cours de montage. Donc ce qu'on voit ici, c'est justement un tableau divisionnaire, enfin un tableau, c'est un tableau électrique, hein, c'est le même tableau exactement que celui qui est là-bas, mais en plus petit. Ça, c'est des rangées de 18, ça, c'est des rangées de 13. En fait, il y a des tailles en dimension en largeur, et ensuite on compte le nombre de rangées qu'on a, donc 1, 2, 3, 4. Pour la suite, on a bien sûr l'arrivée neutre et l'arrivée de phase, et ensuite tout en haut, on a justement la partie connectique à la mise à la terre. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est que du coup, j'ai donc 4 rangées. Comment elle va être organisée la future? Vous voyez déjà une première idée de ce qui va être là. Donc ça, c'est la future extension à venir. Donc j'ai déjà tout qui est prêt. Il manque encore le montage, d'ailleurs sur quoi monter les panneaux, mais tout le matériel est déjà ici. Donc du coup, tout le bloc, c'est celui qui m'a servi pour les vidéos de montage du cul-relais. Donc du coup, je l'ai reposé ici. L'idée, c'est cette première ligne, une seule ligne ici, mais une seule ligne en type AC, donc un type normal, qui va me servir pour typiquement reconnecter tous les équipements électriques extérieurs, si je peux. Ça veut dire l'alimentation, par exemple, des bâtiments de jardin, l'alimentation de la piscine, etc. Donc on pourra potentiellement ramener tous les bâtiments extérieurs sur ces prises-là, puisque ce sont des disjoncteurs standards. Donc c'est du disjoncteur 20, donc j'ai dû mettre 3 20 et un 10, je crois. Ouais, c'est ça, 3 20, un 10, donc ça correspondra parfaitement à l'usage. À côté, là c'est un parafoudre. Donc il faut savoir que le parafoudre, j'en ai déjà un sur le tableau général, mais en fait on peut mettre plusieurs parafoudres, un par tableau. La seule problématique qu'on a, c'est de reconnecter la sortie à la terre, donc celle qui est là, vers la masse, enfin la terre générale de la maison. Donc ça, il faut que je vois comment faire pour mettre éventuellement une duplication, puisque ma terre générale est dédiée uniquement à ce câble-là, c'est la terre qu'on voit ici. Donc ça, c'est la prise de, enfin c'est la mèche de terre, le câble de terre, qui est donc sur ce fil de masse, et donc lui relié sur le parafoudre qui est ici déjà. Donc on ne peut pas relier un parafoudre ici vers la terre qui est chaînée au parafoudre, mais on doit avoir un parafoudre directement à la sortie de la terre à la maison. Donc ça, il faut que je vois comment faire, mais en tout cas, le bloc est déjà là. Deuxième ligne, là on est justement sur des extensions qui sont en cours de mise en place, ou du moins de réflexion. Donc là, déjà, on est sur un disjoncteur type A. Donc premier disjoncteur type A permettra simplement, et c'est pour ça qu'il n'y en a que deux, permettra simplement de monter les deux disjoncteurs de 32. L'idée, c'est d'avoir deux prises pour les futures voitures électriques, que les maisons vont évoluer et les voitures électriques vont devenir un peu la norme. Donc du coup, je prévois déjà dans mon compteur d'avoir potentiellement deux prises électriques. Il suffit d'avoir une Tesla ou une Ioniq ou je ne sais quel modèle des autres marques. Quoi qu'il en soit, il faudra sortir du 6 carré, enfin du gros câblage. Et pour sortir du gros câblage, pour avoir du gros ampérage, pour que la charge puisse se faire d'une traite et non pas attendre 350 heures pour une recharge, et ben en fait, il faut sortir de la grosse puissance. Sortir de la grosse puissance, je ne vais pas sortir sur du 63 ampères plusieurs disjoncteurs. Donc j'en ai que deux 32, et ils sont totalement isolés. Ce qu'on voit derrière, c'est que les XR en fait sont interconnectés justement par un système de broches. Donc les broches, en fait il y a 5 blocs, donc deux là, et puis il y en a un de plus qui est dispo si besoin, mais en tout cas il est isolé. À côté, j'ai remis un autre bloc, lui a un type AC,
type normal comme celui là-haut, qui lui pourra me servir pour potentiellement, si j'ai besoin, de deux prises. Donc pour l'instant j'ai mis du 20 et du 10. Par exemple les prises du sous-sol, si j'ai plus tard besoin de rajouter du câblage, parce que pour le sous-sol j'en fais un atelier, mais au moins j'ai déjà ça. Et puis derrière, ce que vous voyez, c'est que là je suis en 63, donc 63 ampères en AC, et j'ai déjà mis un premier 20, un premier 10, mais j'ai surtout encore 4 slots disponibles. Donc ça veut dire que je peux mettre encore du 20 et du 10 ou du 16 si j'en ai besoin. Donc ça c'est potentiellement pour une évolution à venir. Pas vraiment nécessaire, mais bon, au moins elle est là, parce qu'il faut toujours y penser quand on les remarque. Au passage, on voit qu'on a des peignes verticaux. Donc pareil, hein, ici on a donc le système, donc ils sont tous chaînés, et en fait on arrive jusqu'à ce niveau-là, mais en fait c'est pas important parce que lui il se peigne pas, en fait il se branche pas dessus. Donc du coup en fait là j'utilise tous mes blocs disponibles. Je pourrais le décaler, hein, c'est pas une obligation. Pour l'instant j'ai juste mis là, en fait normalement d'ailleurs ça doit pouvoir se bouger. Ah bah tiens, je tourne vis qui est là. Hop. Voilà, donc c'est même pas, c'est juste emboîté. Donc on pourrait très bien les mettre à côté, laisser les deux disjoncteurs disponibles. C'est pas, enfin les deux prises disponibles. Il n'y a pas d'obligation en tout cas pour cela. La seule chose c'est que ce câble est vraiment gros, donc c'est du 16 je pense. Donc ce câble-là est très peu mobile, donc ça veut dire qu'il faudra le plier. Bon, c'est pas infaisable, mais c'est pas quelque chose que j'avais fait pour l'instant. Donc on est en AC, on serait en AC là potentiellement avec une extension. Alors à savoir bien sûr que pour chaque interrupteur différentiel, c'est maximum 8 blocs derrière, ça fait partie de la norme 10-100, donc la norme électrique en vigueur en France. Donc du coup là on aura potentiellement 6, ce qui rentre parfaitement dans la bloc, donc c'est pas un problème du tout. Quant à celui-là, on serait pareil de la même façon, donc 2, 2, 3, 4, 5, 6, donc pareil, on aurait 6 blocs qui seraient potentiellement derrière, on est largement en dessous de la norme, donc il n'y a aucun problème. Ici, on a deux isolés, donc lui c'est bien parce qu'en fait, potentiellement, si les deux voitures tirent, on est à 64, donc ça veut dire 63 ampères, donc on reste bien dans un équilibre assez correct sur les charges. Bon, c'est 32 ampères, mais je ne pense pas tirer 32 ampères sur les voitures, donc il faut rester assez coordonné pour ne pas faire sauter les interrupteurs différentiels. Bon, en tout cas, ça reste à peu près cohérent. Dernière ligne qu'on voit ici, après j'expliquerai comment on les interconnecte. La dernière ligne, si on regarde bien, il y en a 3, volontairement. Je n'ai pas mis plus de prises, donc c'est un système à 5 plugs sur le peigne. Donc on n'a que 3 derrière l'interrupteur différentiel, qui est donc un 63 ampères type A, cette fois, toujours 30 000, type A. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont ces disjoncteurs-là vont simplement gérer les différents équipements des panneaux solaires. Donc ça veut dire qu'il y en aura une pour la future extension, donc ça veut dire que lui, il se rattachera à cette prise-là. Il y en aura un deuxième qui va correspondre à la ligne actuelle, c'est-à-dire la production actuelle en panneaux solaires, donc du coup, j'ai besoin de l'espace de 7, donc ce qui rentre bien. Donc du coup, le deuxième va alimenter le deuxième panneau solaire, et puis le troisième gérera les batteries qui viendront, tout l'équipement des batteries qui viendront ici. Ce qui fait que dans ces deux lignes-là, j'aurai l'intégralité de la gestion des panneaux solaires. Donc ça a un côté cohérent, parce qu'en termes d'affichage, on sait que si jamais on veut faire tomber tout le système des panneaux solaires, en fait, on a juste à descendre ces disjoncteurs-là, et tout le système des panneaux solaires, stockage compris, seront complètement désactivés. Donc en termes de sécurité, c'est assez clair, c'est assez simple. Donc ça veut dire qu'il faudra basculer des autocollants à ce niveau-là, donc pour bien signaler justement chacun, à quoi correspond chacun, et pour être certain que quand on veut mettre en sécurité, typiquement je suis en train de galoper sur les toits, pour aller changer un micro-onduleur ou je ne sais quoi, en fait j'ai juste à tomber le disjoncteur qui va bien, et je suis mis en sécurité. Bien sûr, étant donné que les systèmes eux-mêmes sont équipés de disjoncteurs et d'interrupteurs différentiels, je pourrais bien sûr aussi couper de là. Tant qu'à faire, l'avantage c'est d'avoir les 3 blocs bien identifiés, fait qu'on est sûr que cette ligne-là correspond à l'intégralité des panneaux solaires et n'est pas mélangée avec celles-là qui, elles, sont pour les extérieurs ou d'autres usages, mais on a bien identifié la partie panneaux solaires. Dernier point. Pour la partie alimentation justement des interrupteurs différentiels, donc là on en a 4 en fait. Un ici, un là, un troisième ici et le quatrième qui se trouve ici.
Donc ces 4 interrupteurs différentiels seront connectés, donc ils sont tous 63 30 milli, hein, sauf qu'il y a du A, il y a du type A, et il y a 2 AC qui sont ici. Donc ces 3 premiers-là, donc ces 3 premiers interdifférentiels sont reliés par des peignes verticaux. Donc ce sont des peignes qui existent dans cette gamme, donc la Schneider XE, ou XP aussi d'ailleurs, qui permettent de pouvoir simplement ne pas avoir de câblage à ressortir depuis les peignes du dessous, mais d'avoir un seul câblage, et typiquement ce serait celui-là qui sera alimenté avec le câble en 16 carrés directement de là, et puis ensuite les peignes verticaux vont alimenter les 2 autres directement. Donc ça veut dire en tirage de câble en 16 carrés, j'ai besoin de sortir d'alimenter bien sûr les peignes généraux depuis le tableau principal. Donc ça veut dire que je tire 2 câbles de 16 carrés, donc j'en ai quelques-uns, ils sont d'ailleurs là. Hein. Je tire 2 câbles de 16 carrés depuis le panneau principal, un câble de terre, donc là depuis la terre générale, en attendant ce sera sans doute depuis la terre du tableau principal, mais à terme peut-être depuis la terre générale de la maison. Donc ces 2 câbles-là permettent d'alimenter donc en 16 carrés, et ensuite des fils en 16 carrés qui partent, donc neutre et phase, qui partiraient vers celui-là, et un deuxième qui partirait vers celui-là. Parce que celui-là, comme on voit, il n'est pas connecté aux autres, donc il n'est pas interconnecté, et je ne veux pas les connecter directement. Donc il est préférable de pouvoir les ramener directement depuis le peigne de base. Donc voilà, donc il y a encore du boulot, hein, pour l'instant il n'y a rien de fait. Le schéma est à peu près cohérent, à peu près validé. Maintenant, il y a des choses qui ont dû être ajustées, par typiquement les 2 peignes, enfin les 2 parties phase et neutre sont nativement sur ces tableaux-là en haut, et lui, il se trouve en bas. Donc moi, j'ai déjà inversé ces 2 trucs, parce qu'en fait, ça simplifie pas mal de connectivité, et notamment pour la partie câblage, pour éviter d'avoir trop de métrage. Deuxième chose qui est en cours de fait, c'est de pouvoir faire ce qu'on voit sur le dessin ici. Donc on voit ici, c'est de pouvoir interconnecter la gaine, la GTL de ce tableau principal, et ensuite alimenter le tableau qui sera à peu près ici. Donc chose qu'on voit à travers le laser, c'est que la première chose que j'ai fait, c'est de faire en sorte que les 2 tableaux soient au même niveau. Ça, c'est pour un aspect visuel, de manière à ce que ce soit moins choquant en fait à l'œil et pas avoir un décalage de hauteur entre les 2 tableaux, ce qui fait quand on arrive devant, ça fait un effet visuel qui n'est pas forcément top. Donc un simple laser permet de pouvoir mettre les 2 tableaux à niveau. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il faut quand même suffisamment les éloigner, mais pas trop quand même, pour pas que ce soit trop problématique. Donc c'est pour ça que je suis resté cohérent par rapport à mon bloc qui est ici, donc qui est à peu près de la même taille, donc mon extension divisionnaire. Donc j'ai pris cette ligne-là, et puis je suis resté là, et donc du coup, mon tableau ferait à peu près 10 cm de chaque côté, ou 5 cm de plus de chaque côté, et j'ai une GTL, donc la GTL que j'ai taillée, qui se trouve ici, donc que j'ai taillé pour l'instant en biseau, pour pouvoir faire un angle, comme on le voit ici, de manière à ce que les câbles puissent ressortir. Donc là, on voit qu'on a le dessin d'ouverture que j'ai à faire sur ma GTL actuelle, que pour enquiller la GTL, donc la gaine, c'est pas une GTL d'ailleurs, c'est une gaine simplement, dans cette partie-là, pour permettre qu'il n'y ait pas de partie visible, avec un cache qui serait ici, qui permet de fermer complètement ce système-là. Donc ça fera un angle comme ça, permettant de ressortir les 2 câbles de phase et neutre d'ici, les faire partir par le bas, remonter ici, pour rentrer dans ce tableau-là. Pareil, à terme, ça veut dire la masse qui est là, donc la terre de la maison ressortirait aussi, donc il faut que je trouve comment on fait pour le peigne. Mais ça existe, puisque ça existe pour des bâtiments collectifs. Donc ça veut dire que j'aurai 2 câblages justement pour la partie terre de la générale. Donc un qui irait dans le tableau, un deuxième qui irait sur cette extension de tableau. Donc le câble prendrait d'ici et monterait pour aller sur la partie haute du peigne de terre qui se trouve dans l'autre tableau, comme je vous le montrais tout à l'heure. Et ensuite, le tableau serait ici, avec toute la partie câblage qui viendrait depuis ce tableau, soit directement, soit depuis l'extérieur, en prenant ce chemin pour arriver propre. Donc voilà un peu le projet. Ça demande pas mal de préparation pour l'instant, donc beaucoup de validation avant de toucher quoi que ce soit. Bien sûr, c'est pas le modèle, attention, parce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas vraiment dans le modèle standard validé par les consuels. Les consuels, eux, ils aiment bien avoir un tableau, une extension divisionnaire, parce qu'en fait, c'est quelque chose
d'immédiat à comprendre, dans le sens où tout est groupé dans un seul tableau. Donc on tombe ça, on tombe le système. Ils ne sont pas trop fans, enfin c'est pas un truc qui est très apprécié par le consuel, d'avoir justement un tableau qui ressemble à un tableau général et de retrouver l'équipement solaire à l'intérieur. C'est vraiment pas un truc adapté pour eux. Donc, à voir, suivant si vous n'êtes pas obligé de passer sur le consuel ou pas. L'important, c'est d'avoir le cheminement de vos têtes et ensuite d'avoir justement un étiquetage qui sera fait. Donc là, moi, c'est l'étiquetage du coffret de base de Scaro. Mais bien sûr, reprendre la même chose. Donc les planches d'étiquettes se trouvent facilement sur le net. Et à partir des étiquettes, de reconstruire son alerte, permettant de savoir à quoi correspond chaque disjoncteur, etc. Donc en gros, dans mon tableau, mon extension future, j'aurai sous mes 3 disjoncteurs que je vous ai montré tout à l'heure, des étiquettes permettant d'identifier clairement qu'est-ce qui correspond au panneau solaire, qu'est-ce qui ne correspond pas, enfin, qui correspond au reste d'utilisation. Voilà, donc l'évolution à venir.